Bienvenue à vous sur African Move. Hein. Merci. Toujours content de recevoir les artistes, ça fait vraiment plaisir. Merci. Alors vous êtes un groupe afro qui commence à prendre de l'ampleur, hein, Oui, surtout au niveau danse. Alors moi déjà, pour commencer, j'aimerais savoir comment est-ce que votre groupe s'est formé. Alors la Vipagis commence à s'y former, comme vous le savez, notre producteur, Cédrix Météor. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris chacun des danseurs dans son groupe, on va dire les meilleurs de la génération qu'il a pu avoir l'année dernière. Et puis il a commencé à monter un groupe, et puis voilà, ça donnait la Vipagis. Moi c'est Swenger Fukushima alias Madara Uchiwa. Moi c'est Hamilton Dasquatch. Moi c'est Calvin Santos Ibos Uzumaki. Moi c'est H4 Lova. Moi c'est Kirix R9 Bosinto. Danseur, c'est ça ma spécialité. Tout d'abord, moi c'est Edwin Quares, même de la Vipagis, artiste, danseur, animateur, ça m'arrive parfois d'animer. Je viens d'intégrer le groupe il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire, il doit avoir 3-4 mois, je pense. 3-4 mois, et puis voilà. J'apporte mon savoir-faire au groupe et voilà, ils m'ont accepté. Et puis voilà. Moi c'est Farah du futur. Farah, donc j'anime avec la Vipagis. Voilà. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi la Vipagis comme nom? Parce que moi j'ai l'impression que c'est du japonais, du chinois, je sais pas trop. Bah écoute, on l'a pas choisi, hein, c'est Drix qui l'a choisi comme on l'a pu le dire. C'est du Swahili, ça veut dire les talentueux. Donc voilà quoi. Donc vous estimez que vous êtes talentueux? Bah skip. On le dit, c'est que peut-être on est talentueux, hein, peut-être. Ok. Alors vous êtes capable de passer de l'afro au rap. Quelles sont vos influences musicales? Quels sont les artistes que vous écoutez? Alors il y a Shinobi, Black M, Niska, c'est un mélange de rap, Stromae. Il y a un peu de tout, hein. Ouais. On fait tout. D'accord. Et vous écoutez plus de musique africaine ou plus de rap? En fait, les deux, hein. Les deux. Les deux, ça dépend de Mélange. chacun. Après, ça dépend de chacun. Ouais. On mélange Ok. tout. Est-ce que chacun votre tour, vous pouvez me parler de votre parcours musical? Quand est-ce que vous avez commencé dans la musique? Alors moi ça date d'il y a à peu près 6 ans. 6 ans, 7 ans, ça fait longtemps. J'ai rencontré un pote, et il était chez les Probos, il dansait chez les Probos. Il s'appelait Doug Junior. Et on a commencé à danser ensemble, on s'est liés d'amitié. Et un jour il m'a ramené à la répète. Et c'est là que j'ai commencé à danser avec les Probos, avec Snoopy, Danger, etc. Et donc après, suite à ça, j'ai vu que je kiffais la danse, tout ça. Donc ça fait que j'ai parcouru plusieurs groupes. En fait, je suis allé chez Joe, ensuite je suis allé chez les jumeaux c'est les Sao. Et ensuite Jesse, Lorenzo. Et voilà, mon parcours s'est fait comme ça, en allant de différents groupes. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon expérience en fait. Moi de base je suis un danseur hip-hop. Ça veut dire j'ai commencé il y a 1 an. C'est Kaline qui est là, qui m'a dit vas-y viens danser avec nous, tout ça. Alors que je savais pas danser du tout. J'ai commencé il y a 1 an. Et c'est Drix qui m'a formé avec Mada. Et je me suis formé avec eux. C'est fait tout seul. Moi, c'est pareil, hein, presque le même parcours que Sven. J'ai fait Joe Freedom, il m'a formé. Après, j'ai fait le groupe de Lorenzo aussi. Et voilà, c'est à peu près pareil, la même chose. En faisant différents groupes, mon parcours, il a, comment dire, il a évolué. Ok. Oula, ça remonte à loin, À l'époque en plus, moi je connaissais Drix pas de maintenant. C'est depuis Bébé Strong que je le connais. Ensuite moi je suis allé en Côte d'Ivoire, dans mon pays d'origine. Je suis revenu. Quand je suis revenu, j'ai intégré les Quarterbacks. Ensuite, j'ai quitté pour aller chez les Donga Boys. Et puis je suis revenu chez les Quarterbacks. Et après Quarterback, Vipagis. Voilà. Moi j'ai commencé la danse il y a 3 ans et 4 mois. J'ai commencé avec lui, chez les Quarterbacks. Ensuite j'ai fait un petit tour chez la Ménésia. À la suite de ça, je suis retourné chez les Quarterbacks. On a gagné le concours ABC. On a fait la finale du Battle Afro.
À la suite de ça, j'ai été danseur de Jesse Matador. Et directement, ça a ricoché sur la Vipadjis. Comment est-ce que j'ai commencé? Ben, on va dire que tout d'abord, je suis d'origine congolaise. Donc, ce qui veut dire la danse, c'est la base chez nous. J'ai commencé étant tout petit. On m'appelait Héritier, un danseur, un artiste de chez Warrenson. J'ai commencé la danse avec l'artiste Joe Freedom en 2010. Et je faisais partie des quarterbacks. Ensuite, j'ai arrêté. Ensuite, je suis parti avec Lorenzo Mendes, qui fait partie des Yankees aujourd'hui, dont j'ai pu tourner au Atamalo, voyager avec lui. D'ailleurs, à qui je passe le bonjour. Et puis voilà. Ensuite, j'ai atterri chez X-Meteor, la Vipadjis. Bah, moi, c'est plus l'animation, hein. Moi, c'est pas trop la danse. J'ai commencé avec des groupes entre potes, comme ça, on répète, comme ça nous arrive. Et après, je suis rentré chez Lodja H2O, que je salue. J'étais là-bas avec Chisco Emerald, que je salue aussi. On était là-bas, Chisco il est parti, il a commencé à faire son truc. Et après moi aussi j'ai dû quitter le groupe. Et donc voilà, maintenant je fais du son de mon côté et j'anime aussi avec la Vipadjis. Alors moi j'aimerais revenir sur le titre Who Is There. C'est un concept que vous avez créé comment en fait? C'est parti d'un délire ou est-ce que... En fait, à la base, c'était un délire. Ouais. On était chez moi et on s'amusait à mettre des virgules comme à l'ancienne. Sauf que maintenant, on rajoutait le mot Who Is There. Et à chaque fois, on faisait ça, on a commencé à délirer en faisant ça dans les métros. Ça c'était vraiment terrible. Ah, c'était vraiment terrible. C'était l'époque. On était jeunes. Là vous êtes pas jeune là? Non, on a vieilli un peu. Bien sûr qu'on a vieilli. On a grandi, on a moins barbe. On a pris de la maturité. Mais moins barbe quand même. On a pris de la maturité, heureusement. Et voilà, donc en fait, c'est un délire. C'était juste un délire et on a voulu en faire un son. On a vu que ça a marché, ça nous a propulsé un peu plus vers le haut. Et voilà, on en a profité. Est-ce que vous vous attendiez justement à tel succès quand Non, vous voyez que pas du les tout. petits Franchement, en pas du maternelle ils font ça? Pas du tout, franchement, pas du tout. Ça a touché beaucoup de petits. Ah oui. Jusqu'à dans les écoles, tout ça, c'est interdit. Maintenant, ce qui paraît. Les copines de ma petite sœur, elles sont fans de moi. Mais C'est pas désolé normal. pour les écoles. J'arrive au collège pour aller la chercher, ils sont là, ils veulent prendre des photos. Ouais, ça fait plaisir. Non, ça fait vraiment C'est super plaisir. Ok. Bah vous, votre spécialité c'est la danse. Ouais. C'est la danse. Avant Hein. tout. Ouais. Franchement, vous faites des pas, des trucs... Même je comprends pas. La vie, pas Ah, est-ce que j'aimerais savoir un peu, est-ce qu'il y a des gens qui vous entraînent ou est-ce que c'est vous qui choisissez vos chorés? Comment ça se passe? Bah, en fait, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, le producteur c'est Drix Meteor, donc on répète avec Drix Meteor, Madoc, Bala, nous grands, la Air Force One, et on danse avec eux, on répète, et on répète, ça fera. Voilà. On essaie juste de développer, en fait, ils nous montrent des pas, Ouais. ils nous Et nous, montrent on une développe. base, et nous, avec cette base, on va essayer de créer plusieurs pas. Juste avec cette base, en fait. On développe. C'est ça. D'accord. Bah, vous faites de l'afro donc. Ouais. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de ce style? De l'afro. Oui. Bah écoute, comment dire? C'est en train de prendre une sérieuse ampleur. Ça veut dire que même des gens qui connaissent pas forcément l'afro, ils commencent à écouter des sons afro de plus en plus. Après bon, j'ai envie de dire que entre les groupes, il y a tout le temps cette petite rivalité qui fait que... En fait, je sais pas comment, c'est pas comme le hip-hop. Je sais pas si tu vois. Tu vois, le hip-hop, ils sont tous soudés malgré que il y ait des crews, des battles, tout ça. Je sais pas, c'est pas pareil. Il y a une harmonie. Il y a une vraie harmonie. Tu vois le délire? C'est pour ça. Dans l'afro, il y a une fausse concurrence. Tout à fait. C'est pas vraiment une concurrence, mais en gros, on se dit, bon voilà, on va monter sur scène, c'est pour tout déchirer. C'est pas pour plaisanter. Et voilà, c'est pour ça qu'au Mixing Crew, on est venu, on n'est pas venu pour... voilà, on était obligé. C'est obligé on doit prouver. Tous les jours, on doit prouver.
C'est comme ça dans le milieu artistique, que ce soit le chant, la danse, tous les jours on doit prouver. Le public, on doit tous les jours se surpasser pour que le public continue à suivre. Parce que le public, c'est peur. Aujourd'hui ça suit, aujourd'hui il y a le buzz, demain ça peut partir. Hein. Ah ouais. Demain ça part. Si on fait une erreur, si jamais on fait une erreur demain, tout notre public là, va s'en aller. Ça va aller très vite. Ah oui, ça va aller très vite. Ça, c'est que le travail qui paie. Mais oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de l'ambiance au sein de votre groupe? Comment ça se passe? Tension? Du turfu? Écoute. L'ambiance du groupe, elle est vraiment particulière. C'est super intense. Le space. Non, franchement, faut le vivre. Faut le vivre vraiment. Faut le vivre. Franchement, on peut pas expliquer. Il y a des choses que tu peux pas expliquer avec les mots. Tu vois. Après, c'est un groupe. Après, ça va plus loin. C'est une sphère. Après ça, c'est comment moi je perçois la chose au niveau. Alors, quels sont vos objectifs? Est-ce que vous prévoyez de sortir, je sais pas, un album, un EP? On prépare. En fait, ça se prépare. Hein. Là, on a plein de trucs on prépare des sons. On prépare des sons et ça arrive. Des sons, et pourquoi pas finir par faire un EP, en sortir un. Ouais, un EP, pourquoi pas un album dans le futur si on en a l'occasion. Mais vous inquiétez pas, on dort En pas. tout cas, Vous inquiétez pas. dire, les gens, inquiétez parce pas. que il y a Ulysse Day, on a fait Ulysse Day comme son, mais il y aura d'autres sons à venir et croyez-moi, on dort pas. On dort pas, croyez-moi. Il travaille. On dort pas. Yo,